Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui, ça sent la fin, on se retrouve pour 3 numéros sur l'Indian Springfield, le numéro 96, 97 et 98. Alors, dans ce numéro 96, on va commencer la sacoche rigide droite. Donc, détail de nos pièces. Petite chose assez sympa de la part de la collection, c'est de nous fournir un petit pinceau avec de la peinture noire au cas où il y a eu des petites rayures sur les parties plastiques ou métalliques. Et on peut venir corriger ces petits défauts. C'est très très bien de leur part d'avoir fait ça. Bravo. Donc, on va venir décrocher notre compartiment à pile, le fixer dans cette sacoche droite. Voilà. Et puis, on aura notre résultat final pour ce numéro 96. Au numéro 97, cette fois-ci, ce sera le couvercle de la sacoche rigide droite. Donc là, vraiment, petite étape. Hein. Ouais. Vraiment très petite étape. Donc notre résultat final au niveau du numéro 97. Et puis les pièces du numéro 98 qui sont les charnières tout simplement avec les baguettes chromées, plastiques mais chromées quand même. Pour cette sacoche droite, donc on va venir faire comme le côté gauche. Hein. C'est exactement les mêmes étapes. Hein. Voilà. Et puis, voilà notre résultat final au numéro 98. Et on sera à 2 numéros de la fin. On va en reparler pendant la vidéo des 2 derniers numéros. Vous allez voir. Allez, on passe au montage. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 96. On va commencer par le pinceau et la petite peinture que je trouve ça excellent de leur part d'avoir mis ça dans la collection. Puisque malgré tout, hein, on peut toujours faire attention à nos modèles et un accident est très vite arrivé et voilà. Donc là au moins on a de quoi aller corriger les petits défauts ou tout simplement hein, les petits défauts aussi venant de la fabrication. Bon là c'est pas le cas mais ça peut arriver. Allez, on va passer au montage. Donc ça on va le mettre de côté. Donc pour ce montage on va venir récupérer le compartiment à pile. Hop, alors. À l'arrière de ce compartiment, on a 4 grands tubes qui vont venir dans le fond ici. Donc, il s'agit de venir le positionner comme ceci. Alors, je pensais que les tubes rentreraient à l'intérieur, mais non. Non, c'est pas le cas. Ah si, quand même. Si. Ils viennent se poser quand même légèrement. Donc, voilà qui est fait. Et alors là, bon. Pas très intelligent de leur part. Mais en fait, dans le dessous, enfin comment dire, le fond du compartiment à pile, on a 4 trous pour mettre nos 4 vis NP. Donc vis NP, au niveau des ressorts, ça va être chaud pour les mettre. Bon, allez, je vais commencer déjà par celles qui sont le plus accessibles et je verrai ensuite pour le reste. Donc voici qui est fait. Bon, ça va, c'est pas, ça se fait quand même relativement tranquillement. Ça va. Donc ça, c'était notre numéro 96 et on va passer au numéro 97.
Donc, numéro 97, eh ben, ouais, là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, donc on vient juste mettre cet élément de déco qui est tout simplement l'imitation de la serrure pour venir fermer cette sacoche. Donc, hop, et puis on retourne le tout, et puis, donc, ici et ici, on va venir mettre 2 vis capées. Donc voici qui est fait. Bon, ça rend très très bien, hein. Franchement, ouais, je suis pas déçu du tout. Voilà, donc bon, là c'est le numéro 97, hyper rapide. Et on va passer, eh ben, écoutez, au dernier numéro de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, par contre, de la vidéo. Petite annonce. Donc, nos pièces, comme on avait vu un petit peu hein, sur le numéro de la sacoche gauche. Donc, on va venir, hop, prendre cette première baguette que l'on vient positionner comme ceci. Voilà, on appuie bien de façon à ce qu'elle rentre correctement. Et dans le bon sens, voilà. Non, je crois que je suis pas encore une fois, décidément, je suis pas dans le bon sens. Voilà, ah ouais, ça va beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc ça c'était notre étape 1. En étape 2, on va venir de face ici et on va faire pareil. Donc là, ça se voit peut-être pas très bien, mais on a 3 trous, on a 3 picots. Et on vient aligner les picots dans les trous. Voilà, gentiment, puisque les picots quand même sont assez fragiles, hein, ces petits picots. Donc si vous le mettez vraiment de travers, et ben, le picot, et que vous forcez, le picot va casser. Bon, après c'est rattrapable avec une petite pointe de colle, mais ce serait dommage. Voilà. Bon, alors donc ça c'était notre étape 2. En étape 3, on vient récupérer nos premières parties de charnière. Hop, ça je vais le pousser. Donc pareil, nous avons 2 gravés sur la sacoche R2 et R1. Sur nos charnières, eh ben, nous avons R1 et puis R2 de gravés en dessous. Donc, il s'agit tout simplement de venir les mettre en place comme ceci. Et même galère que pour le côté gauche. Donc, on va venir ici et ici mettre 2 vis NP. Et puis, bien sûr, ici et ici, on fait pareil. Donc, voici qui est fait. Toujours la petite astuce qui a bien marché du côté gauche, c'est de prendre un tournevis avec la tige plus longue. On passe dans le trou qui est ici et puis on peut accéder, vous voyez, sans problème à nos vis. Bon, légèrement de travers pour celle-ci, mais bon, ça le fait quand même. Voilà. Ensuite, en étape 5, on va venir récupérer le couvercle, nos deuxièmes parties de, comment dire, de charnière. Pareil, on a R2 et R1. Sur les pièces à l'intérieur, nous avons R1. Je vérifie quand même en même temps. Et R2. Et puis, bah, on vient positionner donc nos 2 charnières de chaque côté. Et puis, on retourne le tout et on fixe avec des vis NP. Donc, voici qui est fait. Pour l'étape 7, et ben, tout simplement, on va venir, hop, déjà récupérer notre câble
le faire passer à l'intérieur de cette sacoche. Alors, hop, le petit trou carré qui va bien. Voilà, allez dedans. Et puis, on va venir, donc, hop, je vais essayer de... Ici, nous avons deux trous qui correspondent à ces deux tubes ici. Et puis, hop, on va venir aligner le tout comme sur le côté gauche, hein, de toute manière. Voilà, comme ceci. Et puis, donc, ici et ici, on va mettre deux vis capées pour fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Je vais peut-être raccorder quand même mon câble comment ça s'appelle, au boîtier à piles. Voilà, comme ça, ce sera déjà fait. On va le faire glisser dans le fond. Voilà. En parlant du fond, eh ben, dans le fond, ici, nous avons deux trous pour deux vis capées. Alors, je crois que j'ai fait une erreur. Ouais, voilà. Donc, j'ai mis des vis capées ici. En fait, c'est au fond. Donc, ici, ce sont des vis d'épée. Et au fond, des vis capées. Donc, voici qui est fait. Et pour notre dernière étape, on va venir mettre ce couvercle de sacoche en place. Et puis, donc, de l'extérieur vers l'intérieur, de chaque côté, on va venir mettre les deux petites goupilles en place. Donc, le côté lisse en premier. Voilà, on fait jouer un peu, voilà. Et puis après, il suffit juste de pouvoir appuyer. Alors, hop, je vais appuyer avec ça. Voilà, ça rentre nickel. On rentre bien la goupille au fond. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Gentiment, on appuie, voilà, gentiment dessus et voilà. Notre sacoche s'ouvre et se ferme sans problème. Voilà, bon. Alors, voilà où on en est au numéro 98. Ce qui me laisse vous dire que, bon, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Il reste encore quelques petits détails à régler, mais je pense que ça va se faire comme ça. Pour les deux derniers numéros, je vous promets une vidéo vraiment, vraiment sympa. Donc, je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps pour les numéros 99 et le grand final du numéro 100 dans une vidéo comme ça. Je vous en dis pas plus. Il y a encore des détails à régler, mais franchement, ça va être une superbe vidéo pour un superbe final de cette collection. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.